Ali ibn Abdullah Jabir est né à Jeddah en 1953. Le cheikh a grandi dans une famille juste où son père, son oncle et sa grand-mère étaient bien connus pour leurs adorations et leur droiture. Ali avait 5 ans lorsqu'il déménage avec ses parents de Jeddah à Médine. Et son père avait l'habitude de l'élever sur les bonnes vertus et de l'emmener avec lui à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père décède alors que Ali Jabir n'a seulement que 11 ans. Dans la région de Bab el-Majidi, au nord de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh Ali Jabir vivait avec sa mère et son oncle, à côté de la mosquée de la princesse Mounira bint Abdelrahman. Le professeur des étudiants de cette mosquée était le cheikh Rahmatullah bin Goldash Bukhari, connu sous le nom de Rahmatullah Qari. L'oncle de cheikh Ali Jabir est venu voir cheikh Rahmatullah Qari avec ses 2 neveux, Ali et Salim, et lui a dit « Nous sommes les voisins de la mosquée, et ces 2 sont orphelins, et nous voulons leur enseigner la mémorisation du Coran dans la mosquée. » Cheikh Rahmatullah Qari a accepté et a travaillé dur pour leur enseigner le Coran. Et il a vu en Cheikh Ali l'excellence dans la mémorisation et l'apprentissage. Alors il a porté une attention toute particulière à Ali. Cheikh Rahmatullah Qari aimait Cheikh Ali Jabir et sympathisait beaucoup avec lui, parce qu'il était orphelin et l'un de ses voisins, et se distinguait par les bonnes manières et sa discipline, alors il l'a considéré comme son fils. Alors qu'un nouvel institut de mémorisation de Coran ouvre ses portes pour la première fois en Arabie, le directeur a demandé à tous les cercles de mémorisation du Coran dans les mosquées de la ville de leur envoyer les meilleurs étudiants distingués. Et parmi eux se trouvait le Cheikh Ali Jabir, qui a été nommé par le Cheikh Rahmatullah Qari pour terminer le reste de sa mémorisation du Saint-Coran à l'institut géré par le Cheikh Khalil al-Qari, qui s'est distingué en enseignant la maîtrise du tajwid sur ses fondements solides et ses méthodes d'enseignement. Parmi ses collègues au sein de l'institut, il y avait un certain Mohamed Ayoub. Ali mémorisera entièrement le Coran à l'âge de 15 ans. Le cheikh a étudié avec de nombreux savants. Le plus éminent d'entre eux était son éminence le cheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, mais également cheikh Mohammed al-Mukhtar al-Shanqiti. Il obtiendra une licence en sciences religieuses à l'université islamique de Médine. Bien que cheikh Ali Jabir ait mémorisé le Saint-Coran à un âge précoce et maîtrisé sa mémorisation, il n'aspirait pas à devenir imam. Sauf que la sagesse divine l'a conduit à être un imam à la grande mosquée. Son cheikh Rahmatullah Qari postulant son nom pour un poste d'imam sans que le cheikh Ali Jabir soit au courant. Une décision a été prise de le nommer imam de la mosquée El-Ghamam à Médine en 1973. Arrivé au fait accompli, il acceptera le poste. Il sera imam durant 2 ans. Il avait alors que 21 ans. Le cheikh a voulu poursuivre ses études supérieures. Il s'est donc dirigé vers Riyad, plus précisément à l'Institut supérieur de la magistrature, affilié à l'université islamique Imam Mohammed ibn Saoud. Il obtient sa maîtrise avec excellence. Lorsqu'il est retourné à Médine, on lui a demandé de prendre l'imama à la mosquée de Sabaq en 1979. Alors que son cheikh Rahmatullah Qari était très proche de la famille royale, Ali Jabir accompagna un jour son professeur et rend visite au prince Saoud et au prince Saad, fils du prince Mohammed ibn Abdelaziz à Taïf, à certaines occasions, et il demandait au cheikh Ali Jabir de leur réciter des versets du Coran. Et ils lui ont également demandé une fois de les conduire à la mosquée du palais du roi à Taïf. Alors il a prié Maghreb avec eux dans la mosquée du palais Khalidiyya, et le roi Khalid s'est réjoui et les invita au palais après la prière et les honora. 1 an après cette visite, la cour royale par l'intermédiaire du prince Saad ibn Mohammed a demandé la présence du cheikh Ali Jabir, alors que le cheikh préparait une maîtrise à Riyad. Son professeur l'accompagne, et cheikh Ali Jabir a été invité à prononcer le sermon du vendredi. Il a donc prononcé un sermon éloquent et bref, et a prié avec eux le vendredi. Et les membres de la famille royale l'ont loué, et ont loué la science du cheikh, son éloquence, sa lecture, et qu'il était le fruit de l'éducation des universités saoudiennes. En 1979, il a été nommé à la magistrature par son éminence Cheikh Abdullah ibn Humayd, qui était à l'époque à la tête du conseil judiciaire suprême et a été nommé juge dans la ville de Maysan près de Taïf. Mais Cheikh Ali s'est désisté de ce poste, en disant que c'était une responsabilité qu'il ne pouvait pas assumer. Et Cheikh Ali Jabir a justifié la raison de son désistement avec ce qui a été authentiquement rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les juges sont 3. 2 juges sont en enfer et 1 juge est au paradis. Il a demandé à Cheikh Abdullah ibn Humayd l'accord de sa démission. Abdullah a refusé. Alors il a soumis sa demande au roi Khalid pour l'exempter du pouvoir judiciaire. Alors il a été nommé inspecteur administratif dans la branche du ministère de la Justice à Makkah al-Mukarramah. Et il a voulu démissionner quelque temps après de ce poste également, mais il n'a pas été libéré par le ministère de la Justice. Et le cheikh est resté sans emploi pendant 1 année entière. Après son retour de Riyad, le cheikh a été chargé de diriger de nouveau à la mosquée de Sabaq à Médine pendant près d'1 an.
entre 1979 et 1980. Dans la même année, le cheikh Ali Jaber a été demandé à Médine et nommé imam spécial du roi Khalid ibn Abdelaziz dans son palais de Taïf. Et le roi l'admirait beaucoup, l'aimait et était proche de lui, jusqu'à le considérer comme son fils. Et il a prié les prières obligatoires derrière lui, ainsi que le tarawih pendant le ramadan dans sa mosquée du palais à Taïf. Et le roi Khalid était un mémorisateur du noble Coran, un amoureux du bien, connu pour sa droiture et sa gentillesse. Et lorsque les 10 derniers jours du ramadan sont arrivés, le roi Khalid est descendu de son palais à Taïf au palais As-Safa, à Mecca al-Mukarrama pour rejoindre la maison sacrée, comme il avait l'habitude de le faire dans les 10 derniers jours de Ramadan. Mais cette douce lecture qui a occupé son cœur tout au long de ces jours et nuits précédentes lui manquait. Et dès que 2 nuits se sont écoulées à la Mecque, il décide de faire appel à Ali Jaber. À 1 heure de la prière du Maghreb dans la nuit du 23, le cheikh Ali Jaber a été amené dans son palais à Taïf. Et ce fut une surprise pour le cheikh, car il ne connaissait pas la raison de sa soudaine et urgente convocation à la Mecque avant la prière du Maghreb. Puis le roi Khalid a ordonné au cheikh Ali de se préparer à guider la prière du Tarawih ce soir dans la grande mosquée, à la grande surprise générale. Après le iftar, et alors que l'heure de la prière du soir s'approchait, le roi Khalid et les délégations avec lui se rendirent à la grande mosquée et accomplirent la prière du Isha. Puis cheikh Ali al-Hudayfi s'avance et prit les 10 premières unités de Tarawih. Après cela, le roi Khalid a ordonné au cheikh Ali Jaber de compléter les 13 unités restantes. Alors le cheikh s'est avancé et Ali a commencé avec une voix forte et un ton distinctif et unique qui a pris les âmes. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Les prières de Tarawih se sont terminées cette nuit-là. Les gens se sont immédiatement levés et se sont dirigés vers l'imam enquêtant et demandant « Quelle est cette créature ?» Après la prière, ils se sont rassemblés sur lui pour le saluer, lui serrer la main jusqu'à ce que les hommes de la sécurité l'escortent pour le sortir. Puis le cheikh partit avec les délégations du roi et les notables de la Mecque qui louèrent le roi d'avoir choisi Cheikh Ali et lui demandèrent de le garder comme imam dans la mosquée sacrée. À Shawwal de l'année 1980, le roi Khalid a émis un décret nommant le Cheikh Ali Jaber comme imam officiel de la grande mosquée, en tant que premier jeune homme à être nommé imam officiel de la grande mosquée en ce siècle à seulement 27 ans. Distingué par la force de sa mémorisation, la beauté de sa voix, la magnificence de sa lecture. À la demande du Cheikh Ali Jaber, un ordre généreux a été donné par Sa Majesté le roi Khalid de destituer le Cheikh Ali Jaber du ministère de la Justice, de le nommer chargé de cours à Médine, au département de langue arabe et d'études islamiques. En l'an 1982, le cheikh a soumis une demande d'exemption de l'imama dans la grande mosquée. Après des soucis de santé, sa mère lui demande de quitter l'imama afin de préserver sa santé, mais continuera à officier la prière du Tarawih seulement jusqu'en 1988. Ali aimait la simplicité, n'était pas prétentieux. Il a été très ennuyé par la renommée qu'il a acquise à cause de l'imama dans la grande mosquée de la Mecque, même si le cheikh n'avait aucun désir pour l'imama. Mais cela lui a été donné sans le demander. Et il disait, l'imama est une amana et une grande responsabilité, en particulier l'imama de la grande mosquée. Après cela, le cheikh s'est rendu dans la capitale canadienne Ottawa pour un voyage scientifique. En 1983, sur demande du ministre des Affaires culturelles, il enregistre entièrement le Coran dans un studio d'enregistrement. Et en 1986, il obtient son doctorat à l'Institut supérieur de la magistrature de Riyad, puis décide d'emménager à Jeddah et vivra le restant de ses jours là-bas. Et c'est en 2005 que Ali Jaber décède à la suite d'une longue maladie. Sa salat janaza sera effectuée à Mecca, à la grande mosquée sacrée. Le cheikh Saleh al-Talib a dirigé la salat. Puis au cimetière, Mohamed Ayoub, arrivé en retard, priera sur lui. Et c'est comme cela que le cheikh, le récitateur hors norme, celui dont la majorité des récitateurs de notre époque se sont inspirés, s'est éteint. Et les témoignages sont nombreux. Parmi eux, Abdullah Basfar dira: il a été un pionnier parmi les pionniers des récitateurs, une école, et de nombreux imams à travers le monde ont suivi sa trace. Je n'ai pas ressenti le plaisir du Coran
tel que je l'ai ressenti en l'écoutant de lui. J'ai commencé ma vie avec le Coran en imitant Cheikh Ali Jabir. Al-Afasi dira: il a eu un grand rôle pour mon amour pour la récitation du Saint-Coran. Nasr al-Qatami dira aussi: Cheikh Ali Jabir était une école indépendante. On ne peut pas dire que quelqu'un l'ait précédé dans cette performance. Il se distinguait par une forte mémorisation, une lecture robuste, belle voix, bonne performance et confiance totale en lecture. Et bien d'autres témoignages. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أنا القرآن